Moi, j'ai vu des femmes, elles m'appellent le matin pour me dire, en tout cas, je vais divorcer. Mais le soir, sur Facebook, elle publie l'anniversaire de son mari. Tu es le meilleur homme. Tu te dis, c'est la même personne qui m'a appelé ce matin? Ou comment? Et puis tu te dis, bon, ça s'est tassé. Tu appelles le soir, tu dis, est-ce que ça va? Elle te dit, non, papa, je vais divorcer. Tu dis, mais ce que tu as écrit là-bas, ça rime à quoi? Elle te dit clairement, elle dit, non, non. Là-bas, on était en train de sauver une image. Vous savez, un jour, j'ai reçu une femme en entretien, elle avait 25 ans de mariage. Et la phrase qu'elle m'avait dite m'avait choqué. Je lui ai dit, mais en 25 ans, après 25 ans, vous voulez quitter votre mari. Est-ce qu'il vous a trompé? Elle me dit non. J'ai dit, pourquoi vous voulez la quitter maintenant? Le quitter maintenant. Vous savez ce qu'elle me dit? J'ai vécu comme un rêve pendant 23 ans. C'est aujourd'hui que je me rends compte que mon rêve était un cauchemar. Mais si elle vous parle de votre mari, et les deux habitent en Italie, si elle vous parle de son mari, quand elle le vante pour la fête des pères, et quand lui la vante pour la fête des mères, vous avez juste l'impression que moi, si mon mari ne me parle pas comme ça, il ne m'aime pas. Et aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes filles, surtout qui aiment bien le feeling des réseaux sociaux. Ces jeunes filles, bon chic, bon genre, oh, ça va, oh. Mais non, c'est pas vrai. C'est tic qu'on a développé à cause des réseaux sociaux. Mais vous allez remarquer que très vite, la vie va vous montrer qu'elle n'est pas un réseau social. La vie va vous démontrer ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez seulement tous les divorces de ces stars, que ce soit des pasteurs. Des fois, vous apprenez que le pasteur est divorcé avec sa femme. La femme qui dit, si je vous dis ce que je vivais. Le pasteur aussi vous dit, si je vous dis ce que je vivais. Finalement, vous viviez quoi? Parce qu'en réalité, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai arrêté de prendre parti pour les gens quand ils divorcent surtout. Parce que la vérité de leur vie, eux-mêmes connaissent ça. Moi, j'ai vu des femmes douces quand vous êtes chez elles. Mais si vous dites à son mari, ah, tu as une femme douce, il te regarde comme quelqu'un qui manque le discernement des esprits. Dans l'air de te dire, tu rêves ou quoi? Ah, douce. Parce que quand vous venez là, elle vous sert du jus avec un petit sourire là et tout ça. Et tu crois que moi, j'ai vu ça? Faites attention, mes amis. Le mariage, surtout le couple, déjà dans les fiançailles, vous devez arrêter d'en faire une photo. Ça doit devenir une vie pour laquelle vous vous battez, afin de poser des jalons solides qui vont permettre à ce que la structure qu'on appellera le couple demain puisse tenir fortement. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, j'ose le dire, aujourd'hui si vous approchez 80% des couples, même au niveau des serviteurs de Dieu, qui s'exposent avec une denrée flagrante de romantisme, vous serez étonné de l'horreur que les gens vivent. Vous serez étonné de l'horreur que les gens vivent. Il y a des gens qui ont 20 ans de mariage, mais ils sont divorcés dans leur cœur depuis 19 ans. Moi, j'ai prêché à un couple. La femme est un noir, est une noire, l'homme est un blanc. Ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont fait l'amour une fois. Mais l'homme n'est pas impuissant, la femme n'est pas frigide. Vous imaginez le degré de frustration? 10 ans. Je les ai reçus dans ma chambre d'hôtel, quelque part en Europe. Je leur ai dit, moi, je n'ai jamais vu ça. Vous venez de m'apprendre. 10 ans dormant sur le même lit, sans se toucher, sans cursus motarum,